Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver en 2021 sur le plateau d'AGA TV, une web TV pour les agents généraux. C'est le deuxième plateau d'AGA TV dans les conditions du direct. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour aborder le développement de vos affaires, la croissance de votre agence. Nous avons le plaisir de recevoir Patrick Kévrard, président AGA. Bonjour Patrick. Bonjour. Pascal Chaplon, président adjoint AGA et agent AXA. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Dominique Marchioni du Chénois, directrice conseil formation de Positis. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Luc. Nous avons Arnaud Guillet qui est chef de projet formation et attractivité d'AGA que nous retrouverons en caméra isolée. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Luc. Et puis nous avons Jean-Charles Pied qui est président adjoint d'AGA et agent de la Mutuelle de Poitiers. Bonjour. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Merci de votre présence sur ce plateau, sur le plateau d'AGA TV. Avant de passer à notre sujet phare de ce mois-ci, tout d'abord Patrick Kévrard, quelques petits mots peut-être pour lancer cette nouvelle émission d'AGA TV. Eh bien écoutez, si vous me le permettez Jean-Luc, d'abord et avant toute chose, je voudrais présenter à vous, mais aussi et surtout aux agents généraux, à leurs familles, leurs collaborateurs, tous mes vœux pour 2021. Nous sortons d'une année 2020 ô combien complexe, une année difficile pour les affaires, difficile pour l'économie, mais difficile aussi pour la personne humaine, parce qu'elle nous a isolés cette année 2020. Cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Je dis souvent, elle a deux particularités. Elle isole les personnes âgées qu'on ne peut plus voir, qu'on ne peut plus toucher. Elle isole les jeunes qui ne peuvent plus s'amuser. Et elle nous isole tout court. Et c'est difficile. C'est difficile d'être seul. C'est difficile d'être seul quand on pratique le métier d'agent général, parce que le métier d'agent général, c'est un métier qui se pratique seul. Alors certes, on a des collaborateurs, mais on a aussi des agents qui travaillent seuls. Et j'ai une pensée pour tout cela. Tous ceux qui, dans leur solitude, vivent cette crise, je le sais, avec plus de difficultés que les autres. Alors, on va souhaiter que pour 2021, cette crise sanitaire soit un mauvais souvenir, que ce vilain virus fiche le camp et qu'on retrouve les jours heureux d'antan. Vous vous rendez compte quand on dit cette phrase, retrouver les jours heureux d'antan. Mais il est vrai que ça fait bientôt 1 an que nous sommes dans cette difficulté. Et vraiment, je souhaite qu'on en termine vite. Vaccinons-nous, sortons et reprenons une vie normale. Car la vie, ce sont les échanges. La vie, ce ne sont pas les masques. La vie, c'est se parler en direct. La vie, c'est aller au restaurant, c'est aller au bar. La vie, c'est rencontrer ses clients, c'est les aider. Et je sais que les agents généraux l'ont fait et je tiens à les remercier. Alors, encore une fois, une bonne année 2021 à toutes et à tous. Et la vie, c'est peut-être aussi de préparer quand même le futur, son projet d'agence, réfléchir au développement à quelques années, non ? Oui, parce que, bien évidemment, c'est fondamental. Et c'est encore plus fondamental lorsque on vit une crise économique comme celle que nous avons vécue. On a tendance à se replier sur soi. On a tendance à faire ce qu'on sait faire. On a tendance à rester sur son compte à soi. Or, quand il y a une crise comme ça, il faut sortir de soi. Il faut se préparer. Mes amis, nos compagnies n'ont pas fait preuve de brillance pendant cette crise. L'image des compagnies a été entachée. Le télétravail les affaiblit parce que l'intégralité des personnels des compagnies sont en télétravail avec des productivités qui sont extrêmement limitées et vous attendez tous, vous êtes nombreux à attendre vos avenants, l'émission de vos affaires nouvelles. Voilà. Il faut se préparer et il faut se préparer à rebondir. Vous êtes des professionnels qui avaient toujours su faire preuve d'une résilience extraordinaire. Pour rebondir, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut regarder là où on peut aller, ce que l'on peut attaquer. Et c'est tout le sens. C'est tout le sens de ce projet trajectoire que nous avons imaginé en 2018 et dont vous parlez, mes amis Pascal et Jean-Charles. C'est un projet pour se préparer, pour envisager l'avenir à 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un dispositif dont nous allons parler aujourd'hui, mesdames, messieurs. Mais avant cela, je vous propose de découvrir la vidéo sur Trajectoire, un dispositif sur mesure pour construire son projet d'agence d'assurance.
Alors je vous rappelle que nous prendrons quelques questions qui arrivent d'internautes agents généraux qui vont nous poser des questions. Alors vous l'avez entendu, hein, Patrick Evrard vient d'aborder les difficultés économiques des agents généraux et parfois la solitude, l'isolement de l'agent général. Alors je vais me tourner vers vous, Dominique, face à celle-ci, ces isolements, ces difficultés. Vous êtes coach sur le terrain. Comment voyez-vous les réalités quotidiennes des agents généraux ? Alors en fait, ces réalités, je les croise très régulièrement depuis 3 ans maintenant. J'interviens pour AGEA sur des formations et donc une formation en particulier sur le pilotage d'agence. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal évoluer le discours des agents pendant ces 3 ans. Bien évidemment, quand on cherche à s'arrêter pendant 2 jours de formation, 2 jours, c'est pas anodin dans l'emploi du temps d'un agent. Et quand on fait cette démarche-là, forcément, on l'a fait pour prendre de la hauteur, parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Donc ça, c'est le premier besoin exprimé des agents, prendre de la hauteur. Le deuxième besoin, c'est de retrouver le sens, de retrouver les moyens, l'énergie, l'enthousiasme du pilotage, de prendre conscience aussi de ce qu'on doit faire évoluer dans ses pratiques. Et ça, c'est extrêmement courageux, parce que souvent, quand on prend cette conscience, la première démarche, elle est plutôt une démarche de déconstruction, parce que finalement, ce qu'on sait faire, on se rend compte qu'il faut le faire autrement, et ça peut mettre en porte-à-faux au démarrage. Donc c'est très courageux. Mais au-delà de toutes ces demandes exprimées, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a certains agents qui arrivent à dire qu'ils ont perdu le sens de leur métier. Et pourtant, ce que je constate aussi, c'est que les agents aiment ce qu'ils font. Ils le font avec des convictions et des valeurs fortes chevillées au corps. Et en arriver à se dire, aujourd'hui, est-ce que je suis encore capable d'exercer ce métier ? Là, ça pose la vraie question du sens. Et on sait que, en tant qu'agent, mais en tant qu'entrepreneur au sens plus large, trouver le sens de son activité et être toujours capable de l'exposer, la formuler, la formaliser clairement pour soi, avant toute chose, pour avoir cette pêche et cet enthousiasme, bien, c'est indispensable. Et puis, forcément, la formalisation de ce projet, et donc tout ce projet trajectoire, est complètement pertinent dans le sens où... Le contexte que vous décrivez. Oui, évidemment. C'est-à-dire que savoir où je vais, garder le cap, donner le cap. Difficile d'embarquer, de partager un projet quand on n'est pas clair sur son projet soi-même. Et ça, c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, et en effet, monsieur, c'est ce que vous disiez, il est évident que la situation est difficile. C'est vraiment pas en ce moment qu'il faut lâcher l'affaire. Et donc, il faut vraiment savoir où on va. Ne restons pas seuls, utilisons des dispositifs. Nous allons en parler. Messieurs Pascal Chaplon et Jean-Charles Pied, vous êtes représentants AGA, mais agents généraux. Que pensez-vous de ce que vient de dire Dominique ? Voulez-vous compléter sur les réalités du terrain ? Je crois que le terrain... Dès lors qu'on fait le choix d'une profession indépendante, on se retrouve seul. Et ce que dit Dominique, c'est qu'en fonction de l'évolution de son entreprise, il y a des moments un peu différents dans la vie d'une entreprise. Il faut accepter, parfois, de faire un arrêt sur image, de faire un point, de faire un bilan, de constater ce qui marche pas. Et ça, c'est difficile. Parce que, forcément, vous êtes pris par le quotidien. Et quand on est pris par le quotidien, vous êtes aspiré par cette spirale infernale. Qui est de vivre dans un monde d'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos échanges avec nos clients, c'est quoi ? Ce sont des mails, ce sont des appels téléphoniques, ce sont des SMS. On est toujours en réactivité. Et à un moment donné, il faut faire ce break pour dire « je veux être proactif et je veux reprendre la main sur mon organisation, sur mon orientation, sur ma stratégie d'agence ». Mais c'est effectivement très difficile à faire. Et déjà, le fait d'accepter de se dire « je vais le faire ». Et déjà un grand pas peut-être ? Exactement. Le pas est déjà très très important. Jean-Charles Pied, vous partagez les convictions de Dominique et de Pascal ? Les interventions qui viennent d'être faites. Moi, j'aimerais aussi rajouter quand même qu'une des difficultés de notre métier, c'est quand même cette relation avec la mandante, cette complexité. Parce qu'on connaît un certain nombre de chefs d'entreprise, maçons, tout ça, ils prennent leurs décisions, ils ne sont pas dans cette même relation verticale. Et moi, j'ai envie de dire quelque part, derrière ce moment difficile que l'on est en train de vivre en ce moment, conjoncturel, je trouve qu'effectivement, les compagnies, elles n'ont pas mesuré. Alors, comme le disait Patrick, elles n'ont aussi pas été très bonnes en termes de renvoi au public, mais elles ont aussi été dures avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont staffées, nous on ne l'était pas, avec un certain nombre de directives qui arrivent. Elles sont prioritaires.
ils nous disent qu'il faut mettre en télétravail, mais on n'arrive pas à ouvrir les codes, parce que j'habite à la campagne et que je peux pas, et tout ça. Et puis elles sont directives. Donc d'un seul coup, elles n'ont pas de pédagogie dans cette relation. Elles étaient un peu isolées comme nous, enfin, dans le moment. Et moi, ce que je trouve le plus dur, depuis 30 ans que je fais ce métier, c'est ce moment où d'un seul coup, et c'est chacun pour soi, on ouvre un peu le parapluie, et puis là, cette relation à la rigueur qui peut exister à la Mutuelle de Poitiers, d'un peu plus gagnant-gagnant, d'un seul coup, c'est vraiment vertical. Et donc ça, je trouve que c'était dur et qu'il faudra aussi qu'ils retiennent cette leçon de situation pour pas continuer à accentuer ce que tu disais, c'est-à-dire aujourd'hui des agents qui se posent des questions. Donc nous allons parler un peu de demain, de l'avenir de 2021 et des années suivantes, sur le besoin de prendre de la hauteur. C'est ce que un peu la nécessité de se projeter un petit peu compte tenu du contexte que vous avez dressé et des difficultés que vous avez évoquées. Nous allons beaucoup parler du développement de votre agence. Il faut rester connecté car nous allons après avoir une démonstration en live du détail du dispositif. Mais tout d'abord, Jean-Charles Pied, vous êtes l'initiateur, c'est ça, de ce projet ? Non, je suis pas l'initiateur. Bon, est-ce que vous pouvez quand même le décrypter pour les très nombreux agents qui nous regardent et qui posent des questions déjà? Oui, bien sûr. Non, j'aimerais juste, en introduction un peu de ce moment, rappeler quand même que c'est un bouquet, l'initiateur. C'est un bouquet autour du 16 mars, qui est quand même une journée exceptionnelle, 2600 agents. Je veux dire, c'est un pari que fait Patrick et son équipe du moment qui a un résultat extraordinaire. Moi, quand je parle du 16 mars, je ne peux pas oublier le discours de Patrick, qui derrière reçoit une standing ovation qui doit approcher les 120 dB. On a fait quitter la salle. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ce bouquet qui amène aujourd'hui Trajectoire. Même quelque part, c'est la concrétisation, en fait. Voilà. Je trouve même que quelque part, quand on recule, j'ai regardé un peu de nouveau les vidéos avant de préparer cette émission du 16 mars, et c'est vrai que je me dis même, ça nous impose des choses. 16 mars 2018. 16 mars 2018, pardon, cette journée. Et donc je lui dis, au final, même, ça nous impose des choses. De fait que maintenant ils attendent les 2600 agents présents, voire nos 12 000 collègues. Donc c'était plutôt c'est ce moment-là. Voilà, j'ai aucune responsabilité dans le Trajectoire, à part que après, effectivement, Patrick nous l'a confié pour le mener à son terme et à sa mise en œuvre. Dont on va parler aujourd'hui même, la mise en œuvre qui, on le verra tout à l'heure, vous pourrez vous connecter dès aujourd'hui sur le site pour découvrir. Alors, quelques mots-clés sur la genèse au-delà du moment fondateur. Oui. Après, on est vraiment sur le sujet le plus important pour moi, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est quand même cette volonté d'indépendance de l'agent. C'est-à-dire qu'au-delà de cette relation complexe de mandante, l'important c'est que l'agent tienne la barre de son agence. C'est comme ça qu'il vivra le mieux, même dans les moments difficiles. Voilà. Maîtriser, prendre cette hauteur. Donc ça, c'était un premier sujet. Maîtriser une intelligence collective de son équipe. Voilà, arbitrer, trouver toute cette notion d'agilité. Je pense que ça, c'était important. Bien connaître sa zone où il exerce. Bien comprendre aussi quand même les enjeux de la relation avec sa compagnie. Donc c'était vraiment ça qui a conduit notre réflexion. Après, il y a un deuxième mot qu'on évoquait tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as évoqué dans ton discours, Patrick, tout à l'heure, c'est quand même cette résilience, parce qu'aujourd'hui, le Covid, ça renvoie à la résilience quand même. Alors, il y a quelque temps... À la résistance, à la résilience. Voilà, il y a quelque temps, ce mot, c'était pas un mot, mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on le retrouve un peu, peut-être, à toutes les sauces, mais je regardais encore hier soir sa définition, je trouve que ça représente quand même la situation, c'est-à-dire qu'on doit être résistant, comme on l'a dit, pour pouvoir amortir les chocs, qu'ils soient structurels, conjoncturels, voire accidentels. Et puis le troisième point qui nous a vraiment conduit, c'est cette volonté à obtenir une sérénité dans son travail, parce que l'isolement, c'est dur, et donc c'est vrai que si vous prenez un peu de hauteur, vous vivez mieux cet isolement, vous prenez vos décisions un peu plus sereinement. Et donc voilà les 3 points clés qui ont conduit le projet Trajectoire. Pascal Chaplon, concrètement, l'ouverture du dispositif est ouverte dès aujourd'hui, c'est bien ça. Donc un dispositif proche de l'ambition du socle commun avec la date du 16 mars 2018. Comment ça se concrétise pour les agents généraux dès aujourd'hui, clairement? Alors, tout d'abord, c'est un service qui sera réservé à nos adhérents. Ça, c'est fait. Chose. Normal. Ça ne peut pas être autrement. Exactement. À ce titre, ils trouveront donc sur le site d'AGA, avec leur code de connexion, l'outil Trajectoire, qui sera accessible en direct. Quand on disait tout à l'heure dans la vidéo, simple, accessible, personnalisé, efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a voulu un outil qui puisse être la réalisation d'une photo à l'instant T de l'agence, sans avoir à collecter
des informations comptables, des informations de compagnie, des structures de portefeuille, des répartitions. On a un outil qui est très simple. Et là, on en parlera avec la démonstration, vous verrez. Il y a en gros 80 questions. En 30 minutes, vous avez fait une photo de votre agence. Alors après, on fait quoi de cette photo? C'est ce qui est important. On a déjà cette synthèse. Cette synthèse, c'est de se dire, c'est le premier pas. Dire, je fais déjà un auto-diagnostic de mon agence. Donc je vais entrer un certain nombre d'informations. Ça, c'est la base. C'est la base. Le diagnostic. À la suite de ça, je vais éditer un rapport qui va déjà me donner quelques pistes d'amélioration ou quelques anomalies dans le fonctionnement de mon agence. D'accord. Derrière, je fais quoi de ces anomalies? Dans quel cas j'ai voulu faire ce projet d'agence? Pourquoi j'ai voulu faire ce projet d'agence? Est-ce que je vais m'associer? Est-ce que je veux changer de format d'exercice? Est-ce que je veux embaucher un collaborateur? Est-ce que je veux déménager? Est-ce que je veux céder mon portefeuille? Est-ce que j'ai un départ d'associé? Enfin, toutes les situations de vie professionnelle des agents généraux. Donc, on a des tranches de vie qui sont matérialisées par l'existence d'une entreprise. Et ces tranches de vie, on va pouvoir les décoder et les analyser par le remplissage de cette photo à l'instant T. Derrière, je vais aller chercher le projet que je souhaite mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait ce projet, si on prend l'exemple tout simplement du passage en société, je suis en nom propre, je veux exercer en SARL, je vais déjà faire cette analyse, ce diagnostic, et derrière, mon but, c'est de changer de mode d'exercice. Ce mode d'exercice, je vais aller chercher un outil qui sera un simulateur pour passer en SARL, et là, je trouverai tous les éléments qui me permettront de visualiser ce que sera mon passage en SARL. Donc c'est ça, cet outil, avec, on en parlera un petit peu en détail tout à l'heure, les moyens que l'on mettra à disposition, puisqu'on a un certain nombre de moyens qui seront mis à disposition à partir du moment où on aura réalisé ce projet d'agence. Est-ce qu'on le met en œuvre seul? Est-ce qu'on le met en œuvre accompagné? Et on en parlera un petit peu en détail. Mais ce qui est important, c'est que la simplicité de cet outil aujourd'hui ne peut pas être un frein. Et on ne voulait pas que ce soit compliqué d'entrer dans cette conception du projet d'agence. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le temps d'un agent général, ce ne sera jamais le temps d'une compagnie. C'est clair. La compagnie, elle est dans l'immédiateté. Il faut que la réaction, elle soit d'une année sur l'autre. Dans une agence générale, vous investissez pour plusieurs années. Vous avez une construction de projet sur plusieurs années. Vous avez un financement sur plusieurs années. La compagnie, elle, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est la politique commerciale de l'année. Ben, on n'en est pas là. Et on veut rendre à l'agent général cette capacité d'être indépendant par rapport à cette politique commerciale de compagnie. Patrick, vous voulez... Oui, vraiment, je veux les remercier parce que moi, j'ai assisté tout au long de ma carrière à de nombreuses expériences de projets d'agence faites par des compagnies, que ce soit la mienne ou d'autres. Elles ont toutes échoué. Toutes ces expériences ont échoué à cause de la complexité dès le début, c'est-à-dire la recherche des chiffres. Parce que il y avait des milliers de questions, qui nécessitent un travail colossal, un travail colossal de recherche, d'aller plonger dans les archives. Bon, moi j'ai dit il faut pas ça. Il faut véritablement que le questionnaire dure 30 minutes. Et d'ailleurs j'ai fait l'essai et j'ai mis 30 minutes. Et je vous avouerai que je ne me suis même pas levé de ma chaise pour répondre aux questions. C'est donc que les questions étaient simples, les réponses étaient dans ma tête. Donc ça, vraiment, je tiens à les féliciter parce qu'ils ont vraiment répondu à la demande. Si on veut comparer l'outil trajectoire aux outils qui sont mis en place par les compagnies, parce que dans certaines compagnies, on a ces outils. Sauf que ce sont des outils qui sont complétés, remplis par l'inspecteur commercial. Oui. Et ça, chez nous, il n'est pas question. L'agent général doit pouvoir remplir seul ce questionnaire. Tranquillement, au moment qu'il a choisi. Et son projet d'agence, il doit être à même de pouvoir déjà faire son auto-diagnostic seul de son agence. Alors, ce dispositif, il est lancé aujourd'hui. Patrick Evrard, vous l'avez déjà testé. On va voir un certain nombre de slides qui vont défiler tout à l'heure pour vous présenter vraiment les éléments clés de ce dispositif. 30 minutes, c'est l'enjeu. 30 minutes de votre temps pour penser au futur de votre agence. Alors, je suppose que ce dispositif a été testé avant sa mise à disposition des agents généraux. On va rejoindre Arnaud Guillet en caméra isolée. Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce test a été effectué? Est-ce que tous les réseaux d'agents concernés ont été dans le test effectué par AGA?
Oui, bien sûr. En fait, on a voulu qu'avec ce test, on s'assure que l'ensemble des agents puissent être concernés en fait, par ce dispositif et qu'on laisse personne sur le carreau. Donc, on a eu 33 testeurs issus de toutes les compagnies, issus de tous les réseaux, et on voulait vraiment avoir des projets qui étaient différents. C'est-à-dire qu'on en avait certains qui étaient au lancement de leur activité, d'autres qui étaient juste là pour prendre de la hauteur, pour identifier aussi les pistes de développement qu'ils voulaient avoir. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir toucher un maximum de personnes. On avait des tailles d'agences aussi qui étaient totalement différentes. On avait un agent qui était seul avec sa collaboratrice. On avait un agent en association avec 10 collaborateurs. Donc là, ça nous a permis aussi de voir que parfois, certaines questions n'étaient pas nécessairement adaptées, elles venaient complexifier inutilement en fait le diagnostic et le remplissage de ce diagnostic. Donc, on a fait le choix aussi d'enlever certaines questions. Ça nous a permis aussi d'ajuster les critères de notation qui vont figurer dans les jauges qu'on va pouvoir retrouver dans le rapport d'analyse que je présenterai un petit peu plus tard. Mais voilà, ça nous a permis aussi dans notre démarche de se rendre compte que le diagnostic tel qu'il est fait à l'heure actuelle ne sera pas celui qui sera fait dans un an. Pourquoi ? Parce que l'économie avance, le quotidien des agents généraux aussi avance et il faut que dans un an, le diagnostic qu'on permettra aux agents de faire évolue aussi avec la réalité de leur terrain et avec la réalité aussi de leurs problématiques. On est vraiment dans une démarche, et Jean-Charles l'a très bien dit, on est vraiment dans une démarche agile. Merci Arnaud, on vous retrouvera tout à l'heure pour vous décrire en 5 minutes. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est simplicité, efficacité pour le développement de votre agence. J'aimerais un peu revenir sur le fond quand même. Vous avez dit que l'agent en général n'a pas le temps matériel de penser à son développement. Il répond aux mails, aux SMS, au téléphone bien sûr. Il est près de ses clients et c'est son rôle. Patrick, est-ce qu'il va pouvoir, l'agent général, sortir de ce quotidien pour penser à 2021 et aux années qui suivent ? Il faut absolument qu'il le fasse. Les agents généraux, pendant trop longtemps, ont travaillé de façon empirique, en fonction du téléphone qui sonne, du client qui rentre ou ne rentre pas, en fonction du courrier qu'on reçoit. Il faut sortir de ce quotidien. Alors je sais que des fois, ça n'est pas simple. Je sais que quand on n'a pas d'équipe, quand on est tout seul, quand on a la pression des clients, quand on a la pression de la compagnie, c'est difficile. Et pour autant, il faut absolument se sortir de ce quotidien. Vous ne pouvez pas réfléchir à votre avenir si vous ne sortez pas de ce quotidien. Pire encore, si vous ne parvenez pas à sortir de ce quotidien et à prendre de la hauteur, vous ne faites que suivre le projet de la compagnie. Je ne dis pas que les projets commerciaux des compagnies ne sont pas bons. Je dis simplement que ce sont leurs projets à eux. Et leurs projets à eux sont variables. Un jour, ils veulent faire de la multirisque habitation, un jour, ils n'en veulent plus, un jour, ils veulent faire du produit rose, et puis demain, ils veulent faire du produit bleu. Nous ne sommes pas des vendeurs de supermarchés. Nous devons avoir une ligne directrice qui nous... Et ça ne peut être que la nôtre. Donc je les appelle fortement à prendre ce recul. C'est quoi une journée dans une vie professionnelle ? C'est quoi 2 jours dans une vie professionnelle ? C'est rien du tout pour changer son avenir. Alors, on a des questions d'internautes. Vous avez évoqué les outils, les services des compagnies, les dispositifs de certaines compagnies d'assurance dédiés à leur développement. On a une question d'un internaute, Pascal Chaplon, peut-être pourrez-vous répondre. Face aux politiques, je cite, de girouette des compagnies, comment avoir une politique stable pour l'agence ? Là, c'est direct, c'est clair. C'est direct, c'est clair. Alors, l'avantage, c'est que la girouette, elle souffle, elle va toujours où le vent souffle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que Patrick dit, une compagnie d'assurance, elle va avoir l'année de la protection familiale, l'année suivante, ça va être l'année... Ok. Moi, j'ai pas de sujet. C'est tout à fait normal que la compagnie ait sa politique commerciale. Par contre, l'agent, lui, dans la durée, il doit également construire sa politique commerciale. Et cet outil, je pense que c'est la première brique de ce que nous devons, nous, fédération, essayer de porter désormais. C'est d'être inspirant sur la partie économie d'agence. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette impulsion, on doit aider les confrères à se poser la question sur leur situation économique, sur l'économie de leurs agences. Et Trajectoire sera la première brique. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais il est important aujourd'hui de dire « j'accepte de prendre ces 30 minutes pour faire cette photo de mon agence ». Et je suis sûr qu'à l'issue de cette photo, il y aura des décisions qui sont prises ou des choix stratégiques qui seront peut-être orientés différemment. Mais je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que les agents généraux, malheureusement, l'année 2020 va conduire un certain nombre à
avoir des réflexions économiques parce que on va avoir des les réalités sont là, quoi. Exactement, on va avoir des clients qui sont perturbés par le Covid. Les agents généraux qui sont positionnés sur le marché de l'entreprise, ils risquent de perdre des clients. Ils ont des clients qui vont être en réduction de chiffre d'affaires. Donc il va bien falloir se poser des questions en matière d'animation d'agence. Et je pense que c'est le bon moment de se lancer sur Trajectoire et de ne pas se fier exclusivement à la politique de la compagnie d'assurance qui, elle, aura aussi sa stratégie. Alors alors cet outil, on va le découvrir, hein, mais il n'est pas que digital. Hein, il faut bien, on parle d'outils, mais il y a une dimension, je dirais, humaine, forte et digitale. Hein. Vous allez découvrir tout ça tout à l'heure. Est-ce que ce service, ce dispositif Trajectoire, dont nous allons voir le détail tout à l'heure, est-ce qu'il peut répondre en même temps à tous les agents généraux et spécifiquement à chacun des agents généraux? Est-ce qu'il a été fait pour ça? Qui veut répondre pour Jean-Charles? Ouais. Moi, j'aime bien l'image de la multimodalité aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans nos déplacements, dans nos vies, on est dans cette notion multimodale. Et en fait, c'était aussi une de nos pensées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Patrick, dans ce travail, depuis 2 ans, on a eu des frustrations, voire des découragements, parce qu'on faisait une espèce d'agglomérat de compagnies, voilà. Et donc, on a eu au comité directeur des décisions à prendre qui n'étaient pas faciles, puisqu'il disait non, voilà, ça colle pas, la copie ne colle pas. Et il avait raison, Patrick. C'était dur. Moi, je pilotais ce projet, d'ailleurs, je trouvais ça dur. Hein, je disais, je passe au bizutage, là, assez régulièrement, j'y arrive pas. Mais il avait raison. Il avait raison, il fallait qu'on ait quelque chose d'agile. Et donc, on a, au final de tout ça, travaillé sur cette notion de multimodalité qui permet de répondre à l'agent quasiment esselé, jusqu'à le genre très staffé, 15-20 personnes. Il permet aussi de répondre aux différences qu'on a entre nous. Moi, je suis agent mutuel de Poitiers, je parle moins des pros que Pascal ou que Patrick ou Patrick qui parle des collectivités, vous voyez. Donc, on avait toute cette notion-là qui était très, très difficile, et donc il nous fallait forcément un outil à multiples entrées. Et avec des multiples dispositifs, puisque au final, il y a aussi des gens qui sont déjà bons managers, et puis d'autres qui le sont moins, et puis et qui sont en zone de... Donc, ça correspond à l'ensemble des caractéristiques donc on a, exactement, des je agents pense généraux. vraiment que derrière, on a un outil qui nous permettra d'avoir 12 000 projets. C'est ça la réalité, c'est ça la particularité. Et je pense aussi, un autre point que je veux rajouter à ce moment-là qui me semble important, c'est que c'est un outil qui nous permettra de faire de la haute couture. Hein, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a vu par les compagnies, c'est système vertical. Au bout du compte, on peut ne pas s'y retrouver. Là, on sera vraiment dans quelque chose de très, très particulier, qui respectera l'agent en place et qui lui donnera effectivement les capacités à gérer son entreprise. Donc ça concerne l'agent général, mais est-ce que ça concerne les collaborateurs de l'agence qui veut... Bien sûr. Pascal, oui ? Bien sûr, puisque une agence, l'agent général, seul, il n'est rien. C'est une équipe. Et quand on fait l'analyse de l'équipe, il faut accepter aussi de faire l'analyse des forces et des faiblesses de l'équipe. Peut-être que certains collaborateurs ont envie d'aspirer à autre chose. Peut-être que des collaborateurs ont envie de changer d'activité. Peut-être que certains ont envie de faire un peu plus de business qu'ils ne le font aujourd'hui. Peut-être qu'en termes de technicité, les besoins en formation existent. Donc, cet outil permettra aussi... C'est un outil à destination du collectif. Exactement. De l'agence, collaborateurs et bien sûr l'agent général. Dans la présentation qu'il y a une partie RH dans cette analyse, puisque les forces et faiblesses de l'agence, ses collaborateurs en font partie. Patrick Evrard ? Et puis il a parfaitement raison, puisqu'il y aura tout un accompagnement, vous le verrez peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si on le présente, mais tout un accompagnement de formation des collaborateurs, et puis également de l'entretien avec le collaborateur, l'entretien annuel. Puis je voudrais aussi quand même ne pas oublier les compagnies, parce que faire un outil qui méprise totalement le projet de la compagnie, ce serait une erreur. La seule différence, c'est que ce n'est pas le projet de la compagnie, c'est que l'agent général intègre dans son projet les desiderata de sa compagnie. On ne peut pas totalement les ignorer. Bien sûr. Si vous êtes dans une compagnie qui ne fait pas de multirisque industriel, je ne vois pas comment vous pouvez avoir le projet de développer la multirisque industriel. Donc on en tient forcément compte. La seule chose, c'est que c'est intégré dans notre projet à nous. Et c'est ça qui est le grand changement, et c'est ça qui, je crois, doit plaire aux agents généraux. Et fera la différence. Et c'est ça qui fera la différence et qui leur permettra d'avancer. Alors on va le voir, ce fameux dispositif. On va passer concrètement 5 petites minutes, simplicité, efficacité. Vous nous avez lancé les mots-clés de ce débat. Donc on va retrouver Arnaud Guillet qui est chef de projet sur cet outil. Alors les agents généraux sont très nombreux à nous suivre ce matin. Est-ce qu'Arnaud, vous pouvez nous décrire concrètement le dispositif sur Internet ? Oui, bien sûr. En fait,
Comment ça se passe? La première clé d'entrée, et Pascal et Jean-Charles l'ont très bien dit, c'est le diagnostic. Ça prend 30 minutes à répondre et on va avoir les 4 clés d'entrée dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je me lance, est-ce que je veux juste prendre de la hauteur, est-ce que je veux me développer ou est-ce que c'est parce que j'ai un projet de transmission de mon agence. Et à la suite de ça, à partir de ces 4 clés d'entrée qu'on a pu identifier, on va aller interroger différentes thématiques. Donc on va aller interroger tout d'abord votre point de vente. Ensuite, on va interroger votre portefeuille, on va être sur la zone de chalandise, sur votre organisation, avec notamment toutes les questions RH qu'on a pu aborder tout à l'heure. On va avoir aussi toute votre stratégie commerciale, vos actions de communication, de marketing, et puis on va aussi aller interroger tous vos outils. Les différents types de questions que vous allez avoir, ça va être la plupart des questions avec des propositions pour lesquelles vous aurez à cocher une ou plusieurs réponses. Et on va aller interroger très peu de chiffres et il y aura très peu de textes à remplir vous-même. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est qu'on a voulu vraiment être dans une démarche qualitative. On interroge vraiment vos pratiques, votre organisation, mais à aucun moment on peut dire si vos chiffres sont bons ou pas parce que ça dépend de tellement d'événements, tellement de contexte économique qu'on ne peut pas avoir de recul dessus. Et une fois que vous avez rempli votre diagnostic, on va vous demander aussi un petit peu, voilà, au vu de la réflexion que vous venez d'avoir, qu'est-ce que vous envisagez, quelles sont les actions prioritaires que vous prévoyez pour votre agence. Et à la suite de ça, vous accédez immédiatement à un rapport d'analyse détaillé. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce rapport d'analyse? Donc on va avoir une synthèse des grandes données du questionnaire que vous avez pu remplir, avec un score de performance générale, quelques informations aussi sur votre agence. Ensuite, on va retrouver 3 grands pôles d'analyse. On va avoir la politique et la gestion RH, la stratégie d'agence et le développement commercial de votre agence. Pour chacune des jauges, et si vous faites ce questionnaire plusieurs fois, vous aurez aussi accès aux résultats précédents. Ça vous permettra aussi de voir votre progression. Et pour chacun des grands pôles de compétences, on les a détaillés aussi en sous-domaines afin d'avoir l'analyse la plus détaillée possible pour vous. Et pour chacun de ces domaines, on a également recensé tout un ensemble de services et de solutions que la fédération vous propose actuellement et qui peut vous aider à mener à bien votre projet et qui peut vous aider dans la réussite. Et pour conclure ce rapport d'analyse, on va retrouver aussi un schéma avec vos différents points forts et axes d'amélioration. C'est un résumé de tout ce que vous avez pu voir précédemment et qui vous permet très simplement et très visuellement d'identifier vos axes de travail prioritaires. À la suite de ça aussi, et afin d'être sûr que les agents y arrivent dans leur projet de développement, on a aussi voulu calculer un score de potentiel de développement. C'est un score qui, pour l'interpréter très simplement, c'est au vu de votre organisation actuelle, au vu de vos pratiques, quelles sont les chances qu'un projet de développement aboutisse. Vous retrouverez de toute façon le détail de toutes les questions qu'on a pris en compte pour calculer ce score, mais en fonction des résultats que vous allez pouvoir voir est-ce que finalement je peux le mettre en place maintenant? Est-ce qu'il faut encore que je fasse quelques petits ajustements avant d'envisager un développement? Donc là, on a vraiment voulu être le plus pratique pour vous. Et puis à la suite de ça, vous allez avoir toute une liste aussi de coachs qui vont pouvoir vous accompagner dans l'analyse de votre rapport. C'est-à-dire, finalement, aller creuser un petit peu tout ce qui peut ressortir là. Et donc ça, on vous permettra de bénéficier d'un rendez-vous d'aide à la lecture. Mais ça, Pascal y reviendra un petit peu plus tard. Et donc à l'issue de ça, là, finalement, on a été dans une dimension qui était peut-être très théorique, ou en tout cas, on était sur le passé. Maintenant, il va falloir projeter votre activité. Pour ça, on vous met aussi à disposition un outil d'aide à la rédaction de votre projet. Donc au début de cet outil, vous allez retrouver un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de personnaliser votre rapport. Vous aurez aussi des données les plus essentielles du rapport d'analyse. Et puis après, vous allez pouvoir aller définir votre vision. Quelles sont vos ambitions pour les 3 années à venir? Pour atteindre ces ambitions-là, quels sont mes choix et orientations stratégiques? Et puis, comment je vais détailler tout ça finalement en plan d'action? C'est-à-dire, quels sont mes objectifs pour chacun des choix stratégiques? Quelles sont les actions que je vais mettre en place? Quels sont les responsables de l'action, les ressources, le délai de mise en œuvre, les indicateurs de réussite? Et pour vous aider justement à remplir toute la case ressources mobilisées, on vous a mis à disposition une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, vous retrouverez aussi l'ensemble des services et des solutions que peut vous apporter au sein de la fédération. Et donc, à la suite de ça, vous aurez un tableau de suivi.
Parce que c'est bien beau d'écrire son projet d'agence, mais il faut le suivre dans le temps, ce projet d'agence. Et donc, annuellement, vous pourrez revenir sur cet outil-là pour renseigner l'atteinte ou non d'un objectif et pouvoir ajuster, si besoin, votre plan d'action. Et donc voilà, là on peut retrouver l'ensemble des outils que nous vous mettons à disposition et qui ont été classés en fonction des 3 grands pôles de compétences qui sont analysés dans votre rapport d'analyse. Voilà, là nous touchons désormais la dimension concrète et complète du dispositif. Messieurs, une question, une réaction Je trouve d'abord qu'il est très bon, parce que sortir tout ça en quelques minutes, c'est pas si simple. Donc il faut surtout pas que les agents généraux s'arrêtent, parce que la rapidité, des fois, mais il l'a bien fait quand même. Hein, super, bravo Arnaud. Non, il faut aller regarder, il faut aller chercher, il faut aller comprendre. J'espère qu'au moins ils ont compris une chose, c'est que tout le long du projet, on les aide. Tout le long du projet, on peut les soutenir. Je pense que vous allez probablement parler maintenant de l'accompagnement que nous mettons en place dans ce projet. C'est surtout ça qui est important. Vous avez toujours le choix et la possibilité de vous faire accompagner. Alors, on peut se faire accompagner, mais est-ce qu'il y a des exemples concrets qu'on peut donner? On en a survolé quelques-uns tout à l'heure, Jean-Charles Pied. C'est adapté à toutes les situations? Ah oui, c'est adapté à toutes les situations. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette notion de différentes portes d'entrée. Donc l'agent, il trouve son chemin, c'est pour moi... Quel que soit son projet. Pas envie, mais s'il est acteur de son projet, acteur de son entreprise, s'il veut la dominer, la gérer, comme on l'a dit tout à l'heure, il trouvera le chemin. C'est à lui de le déterminer en fonction des éléments que vient d'évoquer Arnaud. Ouais. Moi, j'aime bien, parce que je suis dans une compagnie, je suis mandataire d'une compagnie qui a la méthode des petits pas. Donc, je pense que cet outil, pour moi, dans un exemple un peu concret, c'est que je prends bien la main sur la relation que j'ai avec mon inspecteur, qui va me dire, voilà, Jean-Charles, il va falloir que dans ton agence, que tu fasses X MRH, X VAM, X complémentaire. Voilà. Et bah, avec cet outil, ce que je sais, c'est que je vais dominer cette situation. Je vais pouvoir, effectivement, dans la relation avec la mandante, d'être sur une forme de gagnant-gagnant, où j'ai bien entendu ce qu'elle attend aussi de moi. Je sais aussi que ce qu'elle attend de moi, ça fera tourner mon entreprise aussi, donc je le sais. Mais n'empêche, c'est moi qui vais le décider, aux instants où je le fais, comment je mobilise mes équipes. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'outil qui me semble parfait pour moi. Mon exemple, c'était une croissance interne, c'est-à-dire continuer à faire évoluer notre entreprise dans des périodes qui sont quand même, au final, pas faciles, puisqu'on est attaqué aussi par la concurrence. Pascal Chaplon? J'avais juste un petit message à envoyer aux nouveaux agents généraux. Cet outil leur est aussi réservé. C'est-à-dire que la photo qu'ils ont de leur agence, c'est au moment de la reprise de l'agence. Et c'est une photo forcément qui est incomplète, parce qu'ils ne sont pas encore complètement imprégnés. Au bout de 2 ans, il me semble important de faire ce projet, parce qu'ils se rendront compte réellement de leur potentiel d'agence. Et je pense que les compagnies, j'espère, encourageront l'utilisation de cet outil, parce qu'elles ont tout intérêt à avoir des agences qui soient structurées, organisées et avec des projets durables. Et le pari que l'on fait, c'est que cet outil deviendra un outil d'animation très fort dans les différents réseaux des différentes compagnies, parce que rien de tel qu'un agent général qui maîtrise son agence. Et à partir de là, je crois que ce sera gagnant-gagnant, et son développement sera d'autant plus performant, et bien sûr profitera encore plus à ces grandes compagnies. Donc merci Arnaud Guillet pour cette démonstration simple, rapide et efficace et concrète. On va repartir sur le terrain, parce que vous l'avez compris, ce dispositif, il est digital, mais aussi il y a une dimension de proximité avec les agents généraux. Il ne pouvait pas en être autrement, je crois. Dominique, vous êtes coach, vous intervenez donc dans le dispositif Trajectoire, mais aussi en accompagnement ad hoc. Pouvez-vous nous préciser votre rôle exactement dans ce dispositif et aussi votre retour d'expérience auprès de certains agents généraux? Alors mon rôle, en fait, ça démarre en effet au moment de la lecture de ce rapport, déjà, pour en tirer... Donc le rapport est édité concrètement. Exactement, voilà. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir. Tout à fait. Déjà dans l'accompagnement et la lecture de ce rapport, parce que comme on le disait tout à l'heure, prendre une photo de soi, à la fois de ses forces, il faut le souligner aussi, mais de ses axes d'amélioration, eh bien ça peut être un peu déstabilisant. Donc voilà, trouver ensemble... Donc on vous appelle, comment on fait concrètement ?
Alors concrètement, comment on fait Par mail? Oui, en règle générale, voilà, je peux recevoir les coordonnées d'un agent à contacter et en effet, nous nous mettons en relation et nous prévoyons un rendez-vous pour faire connaissance et lire ensemble ce rapport. Téléphonique, compte tenu peut-être du... Visio. Ah oui, parce que il faut savoir maintenir aussi ce lien-là. La visio reste importante. Il nous reste peu de choses, donc maintenons-le. Voilà. Et puis après la lecture de ce rapport, eh bien, l'agent, lui, va décider de ce qu'il va souhaiter engager comme action. Et bien sûr, encore une fois, c'est extrêmement protéiforme. Ça peut être, je vais faire tout seul, c'est bon, j'ai compris. Ça peut être, je vais m'outiller d'un coaching, me faire accompagner ou injecter de la formation. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant parce qu'autant d'agents, autant de projets et autant de types d'accompagnement. Voilà. Et puis, pour vous faire un retour sur le terrain par rapport aux différentes problématiques d'agents que j'ai pu accompagner, en règle générale, souvent suite à des formations, cette prise de hauteur, on le sait, ça permet de réfléchir à certains points d'amélioration. Donc on se rend compte que on est un petit peu tout seul et puis on a un peu l'habitude de décider seul, sans forcément penser à embarquer l'équipe derrière, alors que c'est pas mon intention. Dans ma tête, je me dis, on est tous une équipe et finalement dans les faits, je me rends compte que je pense pas forcément à partager, je l'associe pas au projet d'agence, à la réflexion, y compris au diagnostic initial, parce que je n'y pense pas, parce que je veux aussi protéger l'équipe. Souvent parce que je suis responsable de me protéger. Et donc voilà, donc des projets d'accompagnement qui permettent de remettre l'équipe au centre, de travailler ensemble. Donc ça, c'est des thématiques que j'ai eu à accompagner. Autre type de thématique, je suis un petit peu... fatiguée de la relation avec ma mandante et du coup je ne soigne plus tellement la communication. Donc on en arrive à des situations de blocage alors que la compagnie peut être aidante et est aidante. Il faut savoir mobiliser les forces qu'elle peut m'apporter, mais en même temps en sachant garder exactement ce que je veux faire de mon projet, mais non négociable, et trouver ensemble des passerelles de fonctionnement en coopération. Voilà. Donc un déploiement pour les chemins de votre croissance, un déploiement digital pour le diagnostic et un accompagnement si souhaité, c'est ça, par des coachs. Il y a combien de coachs Pour l'instant, nous avons 9 coachs. D'accord. On a essayé de définir des profils de coachs un peu particuliers en fonction du projet. C'est-à-dire que chacun, vous avez vos spécialités, vous avez vos priorités, vous avez vos préférences. Et l'idée, c'est d'essayer d'apporter le bon coach pour répondre à la bonne demande. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut essayer de bien visualiser, ce sont les différentes phases. Dominique l'a dit, on réalise la photo, on aura une aide à la lecture sans aucun problème qui sera possible, accompagnée ou non. C'est ça. Si cette aide est accompagnée, effectivement, il y aura un bilan, il y aura une analyse de la situation qui sera faite, une analyse des pistes que l'agent peut aujourd'hui imaginer. Et puis après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a 2 niveaux supplémentaires. Ça sera l'accompagnement par le coaching. Donc, au-delà de cette analyse à la lecture, on pourra avoir un accompagnement, alors qui sera un accompagnement qui peut être à l'heure ou après, ça sera à définir en fonction du profil de chaque agent. Et on pourra aller au 3e volet, qui sera une formation en présentiel à la fédération, avec des spécialistes sur certains domaines qui peuvent être donc ça peut orienter sur d'autres services proposés par et le but, c'est aussi de pouvoir, dans le cadre de ces réunions présentielles et de formation, de réunir des gens qui ont des projets qui peuvent être identiques et de pouvoir échanger sur ce projet, sur cette construction, parce que chacun, en fonction de sa zone de chalandise, peut avoir une vision complètement différente. Si je suis au fin fond de l'Auvergne, c'est peut-être pas tout à fait la même construction de projet que si je suis en banlieue parisienne, parce que le profil de client sera différent, parce que l'emplacement de mon agence sera différent, parce que la fréquentation de mon agence sera différente. Donc tout ça, je crois qu'il faut bien l'intégrer, et on aura la capacité d'aller dans ce 3e niveau à des réunions présentielles de formation et de construction de projets d'agence au sein de la fédération. Alors, je crois que vous avez tous très très bien expliqué le dispositif trajectoire. On a encore une petite question avant de voir combien ça coûte aussi, parce qu'il faut aborder les choses très concrètes et pouvoir le dire. Donc une petite question, je veux faire de la croissance externe. Est-ce que le dispositif est adapté ? Parfaitement. Oui. Parfaitement.
Aujourd'hui, dans mon projet, je peux effectivement décider de racheter un portefeuille. Eh ben, je vais l'intégrer comment dans ma structure? Est-ce qu'il y aura nécessité de changer les moyens humains? Est-ce qu'il y aura besoin de déménager? Est-ce qu'il y aura besoin de réorienter la formation des collaborateurs parce que ce portefeuille sera plutôt différent agricole en termes de risque? Exactement. Donc, le financer. Et on sera parfaitement dans ce schéma, puisque une des clés d'entrée dans ce que présentait Arnaud tout à l'heure, on parlait d'une croissance externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide ou de m'associer, mais je peux décider d'acheter un portefeuille, je peux décider, comme je disais en préambule, de changer de lieu d'exploitation. Voilà. Donc on est parfaitement dans un projet. Dans toutes les problématiques générales des agents généraux. Et là, en cas de croissance externe ou en cas de changement de statut d'exercice, il est particulièrement important, non seulement de faire le projet, mais surtout d'être accompagné. Parce qu'on ne passe pas d'une agence à 2 agences, on ne passe pas d'un collaborateur à 5, on ne passe pas d'exercice individuel en SARL comme ça. Il faut un accompagnement intelligent, et Madame a raison, et comme ça, elle les aidera, elle ou ses collègues, soit seuls, soit au cours d'une formation où l'échange sera possible. C'est ça l'intelligence du système. Et alors, je ne sais pas si on peut parler des coûts, mais enfin... Alors, c'est le moment, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On peut parler des coûts. Le rendez-vous pour l'aide à la lecture, globalement, il va se situer sur 2 heures, 2 heures et demie. Il coûtera 500 €. Donc ça, c'est une opération qui est simple, qui peut se faire à distance, qui se fera en visio, qui permettra de commencer de travailler avec le coach sur ce qu'on pourra imaginer pour la suite. Le coaching, lui, on a négocié un tarif à 250 € de l'heure. Donc là, en fonction des besoins des uns et des autres, il y aura une adéquation du temps de coaching. Et la formation, donc cette formation, elle, qui sera présentielle, sera calée sur 1 045 € pour les adhérents. Et sur cette formation, nous avons une prise en charge à hauteur de 50% par le Fonds de formation des professions libérales, le FIPL, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la journée de formation reviendra à l'agent général à 625 €. Voilà. D'accord. Donc on est sur des schémas qui sont relativement accessible. Et puis, le président, dans sa grande bonté, a décidé que les 100 premiers diagnostics ou 100 premiers inscrits seront offerts. C'est-à-dire que les... Voilà. Donc, allez-y, hein, c'est le moment. L'aide à la lecture, donc les 500 € pour les 100 premiers, elle sera offerte à partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant, donc profitez-en. Hein, si vous nous écoutez, pour profiter donc de ce dispositif accessible dès aujourd'hui. Il faut le faire tous les ans ou pas je pense que en fonction du type de projet que l'on va construire, ça dépend de la problématique en fait. Et tout à l'heure, ça a été précisé, on peut reprendre ce projet. C'est-à-dire que ce projet, il ne doit pas être dormant. J'ai fait un projet en 2021. Je vais vérifier en 2022 que ce que j'ai décidé est bien mis en place, ou tout au moins l'amorce est mise en place. Et puis, entre-temps, il peut y avoir des réorientations, des réorganisations. Je peux avoir eu une opportunité de croissance en 2021, alors que je ne l'avais pas imaginé en janvier. Donc ça a du sens, effectivement. Exactement. C'est vraiment le bilan qui doit vivre avec l'agent général sur la durée et qui doit être repris. Et d'ailleurs, l'outil permet de le reprendre à tout moment, à tout bout de champ. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais cet outil appartient à l'agent général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... c'est important de le signaler quand même. Hein. Et bien sûr, cet outil reste sa propriété. C'est pas la propriété de la fédération, c'est pas la propriété d'un logiciel quelconque, ni de la mandante. C'est le projet de l'agent général. Et les données lui appartiennent. Oui. Et il peut le tripouiller chaque année et ça ne lui coûtera pas plus cher. Ces précisions étaient utiles. On arrive un petit peu à la fin de ce débat. Vous pouvez donc déjà trouver ce service accessible sur le site AGA. Donc nous souhaitons que les agents généraux en 2021 puissent trouver les fameuses 30 minutes nécessaires pour remplir son diagnostic et utiliser le dispositif au service de leur développement, de leur croissance. Nous allons terminer notre débat, mais le mot de la fin, Patrick Evrard, pour conclure ce débat, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux agents généraux qui nous regardent ? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire ? D'abord, je trouve que l'image qu'a choisi notre service de communication, le bateau qui file et qui suit son cap, c'est la belle image. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de bateaux. Si vous ne préparez pas très précisément votre trajectoire,
Bien souvent, ça finit sur un rocher. Malheureusement, quelquefois, on coule. Dans la vie, vous savez, on ne va jamais loin quand on ne voit rien. C'est une constante. Il faut voir loin pour pouvoir avancer. Il faut absolument, chers consoeurs, chers confrères, que vous soyez parfaitement conscients de cela. Prenez du temps. Prenez du temps. Parce que sinon, un jour, vous serez aveuglé par votre quotidien. Et quand vous serez aveuglé par votre quotidien, vous n'avancerez plus. C'est ça qui est terrible. Vous avez aujourd'hui des atouts absolument incontestables. Vous avez merveilleusement résisté pendant toutes les crises que vous avez traversées. Aujourd'hui, si je reprends l'image du bateau, les agents généraux ont le vent en poupe. Je lisais avec, pas un certain plaisir parce que j'aime pas me réjouir du malheur des autres, mais je lisais les problèmes que rencontrent les banques aujourd'hui avec leurs conseillers. Les conseillers foutent le camp parce qu'ils en ont assez de la pression, parce qu'ils en ont assez d'être en permanence objectivés par leur centrale. Nous sommes, nous, constants dans nos productions. Les compagnies ont décidé de réinvestir chez les agents généraux et on le voit, nos chiffres sont meilleurs. Le nombre d'agents généraux reste fort. Et en plus, vous vous êtes vous-même renforcé en construisant des SARL, en vous rapprochant les uns les autres pour avoir des structures plus fortes. Aujourd'hui, il vous manque quelque chose, c'est de voir votre vision à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Si vous faites ça, si la grande majorité des agents font ça, c'est tout le corps social qui avancera ensemble pour le bien de tous, et c'est ça que je souhaite. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris ce dossier en charge, et je vous souhaite bon vent pour cette année 2021, qui doit être une année de relance économique pour notre profession, et je l'espère, pour tout le pays. Nous conclurons sur ces mots du président d'AGA. Madame, messieurs, merci de votre participation à ce débat. Vous pouvez aller sur le site AGA, allez-y tout de suite. Parlez-en autour de vous aussi, à vos sœurs, à vos confrères. N'hésitez pas. Nous avons été ravis de vous retrouver pour ce premier rendez-vous en 2021. Merci à toutes, merci à tous.